Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2019 pour nos amis Sagittaires. Donc comme dans toutes les autres vidéos, je vais avoir pris 3 supports. En carte d'ouverture, je vais prendre une carte de l'oracle des chakras. En développement principal, je vais prendre le Gilded Rêvé de Kiro Marchetti, qui est un Lenormand. Et en carte conseil ou d'affirmation, peu importe comment on veut la dire, j'ai pris l'oracle des fées. Alors, voilà. Donc, comme je dis dans toutes les autres vidéos, n'oubliez pas que nous avons plutôt trois influences principales, notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Parfois, il est conseillé, et presque préférable, de ne pas se contenter qu'à son signe. Si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour trouver peut-être une résonance plus forte en vous. Et comme n'hésitez pas également à compléter vos tirages, vos guidances, en écoutant les deux autres signes ou un autre signe, parfois ça peut voir être très complémentaire ou faire comme un présent ou un futur. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vraiment, ça peut voir être très complémentaire. Alors, ami Sagittaire, ami Sagittaire, ami Sagittaire. Voilà. Ah, très belle carte. Nous sommes dans le chakra du cœur. Pour voir ami Sagittaire, nous sommes dans la stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité. Dans ce qu'on peut voir à ressentir pour ce mois de mai, c'est plutôt une période où vous allez être dans une... je ne sais pas si ça peut mieux se voir, dans une période là avec cette coupe où sortent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez être dans un apaisement. C'est plutôt une stabilité émotionnelle qui peut voir à se présenter à vous et qui vous est même conseillé d'amplifier quelque part. Parfois on peut ressentir que vous avez une notion d'une très grande énergie, voire un peu d'une hyperactivité quelque part. Accepter le bien sans avoir de doute, c'est quelque chose qui est d'apaisement qui vous est nécessaire et qui vous est fortement conseillé, si je puis dire. Donc voilà par rapport à cette première carte. Alors on va voir quel Dread va nous indiquer. Alors nous avons le sarcophage et nous avons le cavalier. C'est plutôt un annoncement, l'annonce de changement, l'annonce, on peut voir pour certains vous dire, l'interprétation basique, hein, mais ça reste des énergies générales, qu'on soit d'accord. Ça peut être également apprendre par nouvelle qu'il peut y avoir un décès, qui n'est pas de toute façon direct, mais c'est plutôt là, j'ai plutôt un ressenti d'une transformation qui arrive ou qui va se présenter. On est plutôt dans un fin de schéma pour un rebondissement, quand on l'interprète de façon intuitive, dans le sens que le cavalier c'est les nouvelles, mais on voit bien cette notion d'énergie, cette notion, d'ailleurs vous voyez des deux cartes qui ressortent avec les couleurs. Donc nous sommes vraiment dans un rebondissement, dans un petit peu un changement de situation. Voilà. Nous avons la stabilité émotionnelle pour l'oracle des chakras, mais il y a également le domaine matériel qui apparaît, comme une période où vous avez pu être un petit peu dans une période d'inquiétude, ou avoir des soucis avec l'administration, si je puis dire, ou certains organismes également. On a eu pour rester, on va dire, vraiment très général, on a ce ressenti par cette carte centrale avec la tour de moments, on va dire, un petit peu plus d'incertitude, ou parfois un petit peu plus, vous pourrez avoir un début de quelques doutes, je ne vais pas dire une froideur, mais comment je pourrais vous dire, se sentir peut-être un petit peu isolé, avoir quelques inquiétudes, voilà, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressort très bien directement en complément, hein, qu'on soit d'accord. Il y a pu y avoir quelques inquiétudes par rapport au domaine professionnel. Hop là. Donc on a vraiment cette notion d'inquiétude qui apparaît par rapport à ces trois lignées, une inquiétude par rapport au domaine professionnel, mais ce qui nous est indiqué également, parfois vous avez certainement pu avoir le doute, si je puis dire, on va dire peut-être d'un abus ou de perte, entre guillemets, de perte de moyens ou de matériel. Je resterai sur le côté matériel, mais ça peut peut-être parler à d'autres personnes dans d'autres domaines. Mais on est plutôt dans une... vous voyez, c'est vraiment... Là, on a vraiment ce ressenti de passé, présent et vraiment plutôt, on va dire, futur.
Dans ce que je peux voir à ressentir, c'est une stabilité, une stabilisation sur le plan matériel, sur le côté de la stabilité qui arrive. Il y a, on va dire, une notion d'entraide, une notion de je dirais de solidarité ou de regroupement, de rapprochement. Vous avez pu vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu, je dirais, contraint. On ressent une énergie qui a pu ou qui peut être sur le tout début de mois, on va dire un petit peu usé, un petit peu dans une forme de lassitude, à proprement dite, comme une énergie comme des batteries qu'il faut recharger. Il y a pu avoir des personnes qui ont pu vous irriter, qui ont pu j'ai presque ce ressenti un peu de personnes énergivores, un petit peu comme des personnes oui, j'emploierais le terme, vous vampiriser quelque part. Des personnes qui ont pu être un petit peu parasites, un peu toxiques, qui vont être appelées à se séparer, vous allez être appelés à vous en éloigner, si ce n'est pas déjà fait quelque part, pour avoir plutôt un rebondissement qui va vous permettre de vous retrouver ces stabilités et d'avoir les idées un petit peu plus claires. Moi j'ai plutôt le ressenti pour le mois de mai, comme justement le soleil après les nuages, quelque chose un dégagement qui va se faire assez vite. Après, on a des contrariétés, on a parfois peut-être des inquiétudes sur certains domaines. Là, on va rester sur le domaine matériel, mais n'oubliez pas que c'est vraiment en polarité, c'est les nuages, donc ça reste des ennuis de courte durée, bien qu'on ait la croix à côté. Mais vraiment en polarité, ça reste de courte durée. Par contre, il nous est indiqué de toujours essayer de rester, on va dire, dans un cadre. Prenez le temps de vous reposer. C'est un peu vraiment ce que je ressens. Prenez le temps au temps. Vous êtes marqué vraiment par une notion d'hyperactivité qui a pu vous fatiguer, qui a pu vous pomper énergétiquement parlant. C'est comme ça que je le ressens, et c'est quand même marqué, on va dire, dès le début de tirage, la possibilité de retrouver une fluidité, de retrouver une paix. Donc, et même les cartes confirment qu'il y a plusieurs petits facteurs, plusieurs paramètres qui vont s'éclaircir, qui vont aller de l'avant. Donc on va voir ce que l'oracle des fées aura comme message à nous dire. Hop là. Mobilité, la vie est une danse. Mobilité, la vie est une danse. Moi, dans ce que je ressens par rapport à cette, par rapport à cette carte et par rapport à ce que, on va dire, à une résonance avec le tirage, c'est la mobilité, la vie est une danse, que rien n'est figé, que tout bouge. À la fois, vous êtes dans une période de mouvement, vous êtes dans une période où les choses vont se transformer, peut-être pas forcément aussi vite que vous le voulez, mais j'ai quand même une notion de rapidité. Donc la vie va redevenir une danse, il y a une mobilité, les choses bougent. J'ai plutôt une notion de mouvement, un petit peu d'action, entre guillemets. C'est un petit peu ce que je ressens. Je vous avoue que le message est à peine assez clair, je me permets d'en tirer une deuxième. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc voilà, là c'est un peu plus complet. Donc la mobilité et la vie est une danse, les choses vont bouger. Si dans chaque fleur, Dieu a fait un rêve magnifique, toi aussi laisse fleurir tes rêves. Donc c'est peut-être, vous avez pu être dans une période un petit peu de retard, de prolongation, de délai, si je puis dire, mais il faut laisser le temps au temps. C'est presque un message d'un petit peu de patience, et les choses vont bouger dans votre sens et dans un côté plutôt positif. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mai. J'espère que ça aura pu apporter un petit éclairage pour certains, aura pu apporter quelques informations complémentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, positif ou négatif, ça aide toujours à grandir, si je puis dire, à s'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si mes vidéos vous plaisent, et si vous souhaitez faire connaître ma chaîne, un petit peu, m'aider à faire connaître ma chaîne, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. À bientôt.